Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Michel. Michel qui m'a soumis sa question sur mon mur Facebook de Vers ma nature sur lequel je vous invite à venir faire un tour. Vous cliquez j'aime et vous allez avoir accès à tout ce qui se passe sur le mur. Vous pouvez venir y poser vos questions de santé d'ordre général. Vous pouvez aussi participer aux conversations. Si vous avez des trucs à nous soumettre, à nous partager, ça va vraiment faire le bonheur de plusieurs. Alors, je vous y attends avec plaisir. Alors, on passe à la question de Michel. Voici sa question, c'est une très grosse question. D'ailleurs, je vais répondre en 3 volets, en 3 vidéos, sinon je vais faire un cours sur une demi-heure minimum. Ça va être un trop gros vidéo. Alors, je préfère faire des mini-capsules où on a le temps d'intégrer plusieurs aspects. Voici sa question, une question d'ordre féminin. Comment faire pour passer le plus harmonieusement le stade de la préménopause et de la ménopause? Au niveau physique, menstruation déréglée, chaleur, etc. Et psychologique, émotivité, intolérance. Je pense que la nature a sans doute des trucs, des recommandations et des suggestions pour mieux passer à travers, bien sûr. Et pour finir, elle me dit alimentation, herboristerie accessible, suppléments naturels, recettes simples et ou rapides pour femmes sur le marché du travail, suggestions pratiques, etc. Comme je disais, je vais répondre sur 3 vidéos et je vais surtout mettre l'accent sur la préménopause parce que la ménopause, dans le fond, c'est l'arrêt des menstruations. On est ménopausé à partir du moment où ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de menstruation. Donc, toute la période où on a les menstruations déréglées, les sauts d'humeur, etc., c'est surtout en préménopause que ça se passe, OK? Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler surtout donc au niveau herboristerie, les plantes que vous pouvez prendre en tisane, en extrait, poudre, liquide, teinture mère, etc., d'accord? Dans la deuxième vidéo, je vais aborder plus le côté alimentaire, les boissons, etc. Plus le côté notre alimentation au quotidien, finalement, qu'est-ce qu'on peut privilégier, etc. Et le troisième vidéo va porter sur quelques trucs pratico-pratiques, surtout ce qu'on a besoin d'avoir dans notre sacoche pour si on a une bouffée de chaleur, etc., avec les huiles essentielles, des suppléments alimentaires qu'on peut aller chercher, etc. Mais je vous avoue que c'est un sujet très très vaste et souvent on va avoir des symptômes de préménopause, mais c'est le foie qui est comme surchargé. Alors prenez ça avec un grain de sel et je vous dirais que c'est peut-être le temps ou jamais quand on est en préménopause, quand on commence la quarantaine, d'aller voir une naturopathe ou quelqu'un qui va nous soutenir dans une démarche plus naturelle pour éviter de prendre des hormones de synthèse. D'accord? Alors, je passe donc à ma réponse sur la préménopause au niveau des plantes en herboristerie. Ce que je vous dirais d'abord sur la préménopause, c'est que, évidemment, je vais faire un petit topo rapide, c'est que c'est la descente de production, c'est la baisse de production d'œstrogène et de progestérone. Cette baisse-là va, évidemment, c'est pas linéaire comme ça, hein, c'est l'œstrogène, à un moment donné, on va avoir un pic, puis là, pouf, on descend, la progestérone, pareil, et des fois, c'est en même temps les deux, et des fois, c'est, comprenez, c'est pas régulier, hein, on n'est pas des machines si parfaites que ça. Ça se passe sur une période de 5 à 10 ans, d'accord? Alors, vous pouvez vivre ces inconforts-là, des symptômes de préménopause entre 5 et 10 ans. Des fois, vous n'en vivez pas aucun épisode de chaleur, par exemple, de bouffée de chaleur pendant 5 ans, vous n'en avez pas, puis tout d'un coup, vous allez en vivre sans arrêt pendant 2 ans. Ça dépend de votre alimentation, ça dépend d'un paquet de facteurs. Alors, les quelques symptômes de la préménopause les plus connus, le trouble du sommeil, hein, c'est le plus fréquent d'ailleurs. C'est pas forcément des insomnies, mais on va dormir par plage de 2-3 heures, on se réveille 1-2 heures, on se rendort 1-2 heures. C'est quand même assez difficile à gérer pour le corps. Les bouffées de chaleur, hein, que c'est une montée d'œstrogène puis il n'y a pas assez de progestérone. Le changement d'humeur, ça peut être lié au foie aussi, c'est pas juste, mais c'est les hormones. Le foie gère les hormones aussi. Une baisse de libido, des troubles de sécheresse vaginale, des fois c'est même accompagné de mauvaises odeurs. Ça, c'est une descente de progestérone, okay? C'est une baisse au niveau de la progestérone. On peut avoir des problèmes urinaires, autrement dit, on a des problèmes d'incontinence, hein? On court, puis tout d'un coup, ça ne nous est jamais arrivé, tout d'un coup, on commence à avoir des petites gouttes qui tombent, ouf, on a un moins bon contrôle de la vessie, ça aussi, c'est hormonal.
sans compter que c'est aussi évidemment musculaire. Hein? Le périnée, c'est une zone à travailler dans ce temps-là. Mais il y a aussi un système hormonal pour la vessie qui est relié au cerveau. Ensuite, notre peau va commencer à s'amincir, etc., etc. D'accord? Ça, c'est parce qu'il y a des hormones dans la peau aussi. Pour faire la gestion des hormones, c'est là où ça se corse. Okay? Il y a plusieurs facteurs. Comme je disais tout à l'heure, le foie. Si votre foie est surchargé, il va avoir de la misère à vous supporter dans votre préménopause, c'est sûr. Alors, vous êtes à même de plus vivre des symptômes de bouffée de chaleur et les symptômes que j'ai énumérés un peu plus avant. Il y a les surrénales qui prennent le relais des ovaires lors de la préménopause et de la ménopause. Donc, si vos surrénales sont épuisées parce que vous avez une vie stressante, que vous ne dormez pas assez, etc., vous allez vivre des épisodes, encore une fois, des gros symptômes de préménopause très désagréables. Donc, moi, je dis que à partir de 40 ans minimum, même si je dirais de le faire avant, mais mettons, là, on parle de la préménopause, je vous dirais qu'à partir de 40 ans, commencez à envisager à faire régulièrement un nettoyage de vos glandes, particulièrement du foie, une belle détox de foie. Mais une détox de foie, ça ne se fait pas sur 3 mois. On fait une détox de foie, mettons, pendant 3 semaines, et on arrête 3 semaines. Comprenez? C'est un cycle, parce qu'il faut nourrir le foie. C'est bien beau de nettoyer, mais il faut le nourrir aussi. Comprenez? Ensuite, je vous dirais de renforcer évidemment vos surrénales. C'est comme les 2 glandes sur lesquelles j'insisterai le plus. Un autre truc que je trouve compliqué quand on n'a pas le client devant nous, parce que là je réponds de façon générale, c'est qu'il y a des plantes qui vont agir de façon plus spécifique si on a un surplus d'oestrogène ou un surplus de progestérone et ou le contraire, comprenez? Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est vous donner at large une information sur les plantes les plus adaptogènes qui travaillent à peu près aux 2 niveaux, les plus régulatrices, en tout cas. Si on y va comme ça. Ce que je voudrais juste spécifier aussi, excusez-moi, c'est, je ne voulais pas oublier de vous dire ça, c'est que de toute manière, dans notre société actuelle, à cause de tous les plastiques, etc., il faut avouer qu'en règle générale, on a toujours un surplus d'œstrogène dû aux xénohormones, le BPA, le bisphénol A, etc., parce que ça va bloquer certains récepteurs d'hormones. Je ne veux pas tomber dans un truc trop compliqué, là, mais dites-vous qu'en général, on est surtout en excès d'œstrogène plutôt que le contraire. Mais ça arrive d'être en excès de progestérone aussi. Alors voici mes plantes, rapidement, que je vous recommande. Les 2 plantes adaptogènes extraordinaires qui vont réguler votre oestrogène progestérone, c'est l'achillée millefeuille et l'angélique, le dong quai. Pas l'angélique normale, le dong quai, vraiment la plante chinoise. Ensuite, vous avez le framboisier qui est un tonique de l'utérus. Vous avez la sauge qui est extraordinaire contre les bouffées de chaleur, anti-sueur, anti-sudorifique en fait. Pour les cas où vous avez des saignements trop abondants, ça arrive ça, hein, et vous avez des gros maux de tête, dépression, sécheresse vaginale, la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller chez le médecin vérifier si vous n'avez pas d'anémie. C'est la première chose que je vous demande de faire. Et la deuxième, la plante que je recommande pour ces symptômes que je viens de nommer, c'est le gâtillier ou vitex aussi. D'ailleurs, cette plante-là, pour vous dire à quel point ça travaille les hormones féminines, les moines, autrefois, ils le prenaient, ça s'appelait l'agnochaste, Agnus cactus, en tout cas un nom comme ça, pour dire que ça rendait les moines chastes. Alors, ça travaille vraiment au niveau des hormones féminines. Et la dernière plante que je vous recommande, c'est l'astragale. Ça va travailler au niveau de vos surrénales. On a besoin de soutien pour les surrénales. Pour le foie, je ne rentrerai pas là-dedans, mais si vous voulez une plante qui travaille spécifiquement le foie tout en le protégeant, etc., c'est le chardon-marie, évidemment, qui est extraordinaire. Il y a d'autres plantes, mais celles que je vous ai nommées ici, je les ai vraiment regardées du point de vue du foie pour pas que ça soit trop agressif au point de vue du foie. C'est important de ne pas trop travailler à tous les niveaux sur le corps, il va s'épuiser, d'accord? Surtout dans notre société, on a tendance à déjà être un peu surstimulé, un peu fatigué, etc. Alors, voilà, c'était mes recommandations rapides au niveau de l'herboristerie de base.
Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire, oui, il y a l'acté à grappe noire, justement, c'est une plante que j'éviterai à cause du foie et pour d'autres raisons. À moins que vous soyez en grande forme, allez-y, mais la plupart du monde que je vois et que je côtoie ne sont pas si en grande forme que ça, rendu à la préménopause. En général, il y a un épuisement qui s'est installé. Alors, je vous dis tourlou, à bientôt pour la deuxième vidéo qui va porter sur l'alimentation, boissons, etc. Et n'oubliez pas, venez faire un tour sur mon site internet au vertmanature.com, VERT comme la couleur verte. Bye bye!